Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et il est 7h26, je le disais, aïe, pour une petite filière agricole française, vous avez deviné évidemment, qui souffre en silence. C'est l'ail, Éric Revel. Bonjour. Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, oui. elle subit la concurrence chinoise. Oui, alors elle subit la concurrence chinoise. C'est un article du Monde qui a signé Laurence Girard. Je la cite parce que j'ai trouvé le papier très bon, qui a attiré mon attention sur ce problème. C'est une petite filière française dont personne ne parle, mais qui concerne quand même 2500 à 3000 producteurs en France. C'est la filière de l'ail. L'ail, c'est 30 000 tonnes en France chaque année. Et pour vous faire rêver, si vous aimez l'ail, Patrick, il y a l'ail rose de Lautrec, il y a l'ail blanc de Lomagne, il y a l'ail violet de Cadour, de la Drôme, Piolenc, d'Auvergne, il y a l'ail fumé d'Arleux, il y a aussi de l'ail noir. Bon, toutes ces filières-là, elles sont protégées. Elles sont protégées et elles subissent de plein fouet la concurrence chinoise. Oui, la concurrence chinoise qui est très forte, quoi. Alors, que faire réveillons-nous. La Chine, écoutez bien, produit les trois quarts de la production mondiale d'ail. Je vous disais que la France, on produit 30 000 tonnes d'ail en France par an. La Chine, vous savez combien c'est ? 29 millions de tonnes. Alors la Chine écrase évidemment tous les prix, les coûts de la main-d'œuvre, enfin on sait tout ça par cœur. Et on peut même dire que Bruxelles, qui a protégé l'ail et les appellations d'ail en France, n'a pas protégé l'ail transformé, déshydraté, séché. Or, en France, les industriels français, Patrick, ils utilisent 99% d'ail chinois pour leurs plats préparés. C'est pas de l'ail français qu'ils utilisent, c'est de l'ail chinois. Et ça, évidemment, c'est un souci. Oui, alors que faire alors parce que au moment où il y a une guerre là, des droits de douane entre la Chine, les États-Unis, même l'Europe. Mais je trouve qu'on est en dessous de la main. La Chine va imposer des droits de douane aux produits agricoles américains, vous l'avez vu, en représailles des droits de douane de Trump, dont il a reparlé hier soir. Bon, du coup, les 11 milliards de dollars annuels de soja américain qui sont exportés vers la Chine, évidemment, ils vont souffrir, puisque les droits de douane vont augmenter pour les produits américains. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne protège pas davantage nos territoires ? Pourquoi est-ce qu'on ne protège pas davantage l'ail français ? Pourquoi ? Je pose la question. L'OMC, vous savez, l'Organisation mondiale du commerce, qui est censée régler les différends commerciaux, l'OMC est totalement dépassée, débordée. Elle regarde devant ses fenêtres, l'OMC passer les balles des droits de douane qui augmentent partout sur les produits agricoles. Alors, Patrick, tapons du poing sur la table en France et en Europe, parce que l'ail français, c'est aussi notre patrimoine. Il faut le défendre. Oui, absolument. Merci, vous avez eu raison d'attirer évidemment notre regard vers l'ail, parce que c'est évidemment un sujet, une illustration de tout ce qui se passe dans beaucoup de secteurs, où on ferme les yeux. Et si je peux me permettre, c'est bon pour la santé. C'est pas un date ail. Non, il est très bon, cet Éric Revel. Allez, tiens, un autre très bon.